Bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints aussi nombreux ce matin. Vous n'êtes pas encore tous arrivés, donc je vais démarrer tranquillement et pour que tout le monde puisse arriver. Donc moi, je suis Sophie Panot, j'ai la direction commerciale et marketing chez Webmécanique depuis près de 8 ans. Et comme vous pouvez imaginer, à force de ces quelques années, j'ai pu, au contact de nos clients et en interne pour notre marketing à nous, définir une méthodologie qui nous permet en tout cas d'avoir des campagnes qu'on juge performantes et de pouvoir façonner nos prospects, donc autant chez nos clients que chez nous. Donc voilà le thème du webinaire du jour. Petite aparté, vous voyez afficher le prénom de Aurore au lieu de Sophie, puisque en dernière minute, j'ai changé d'ordinateur, mais c'est bien moi, Sophie Panot, qui anime aujourd'hui ce webinaire. Au sommaire du jour, j'aime bien démarrer par une rapide préface pour vous partager quelques statistiques du moment qui font mes idées, mes techniques marketing, en tout cas qui m'inspirent pour aller sur ces tendances-là et faire un petit brief marketing automation global pour ensuite aller sur les 4 étapes clés pour créer ces campagnes, ces 4 étapes marketing, hein, vous le verrez, que vous soyez aujourd'hui en sortie d'école de commerce ou marketing ou des marketeurs avérés depuis de nombreuses années. Cette méthode, elle est basée sur du marketing. Et donc, je ne réinvente pas la roue. C'est plutôt de vous donner les tips. C'est une méthodologie avec des étapes claires à suivre pour derrière créer ces campagnes, ces scénarios avec son logiciel, que vous soyez utilisateur de Webmécanique ou d'autres logiciels de marketing automation, ça fonctionnera aussi. J'aime bien traduire ça par un exemple concret. Et puis, ce qu'on entend par à vous de jouer, on va vous donner un template, un thème que vous pourrez réutiliser chez vous, imprimer ou directement sur l'ordinateur, c'est un PowerPoint, pour pouvoir dessiner vos campagnes en autonomie à la suite de ce webinaire. On vous l'enverra pendant ce moment directement dans le chat. Donc, vous pourrez cliquer, c'est un lien très concrètement qui va télécharger tout de suite le PowerPoint. Tout au long de la session, vous pourrez poser vos questions et vos réponses. Soit j'arrive à y répondre pendant la présentation, soit à la fin, j'irai les éplucher. On a un temps de toute façon qui est prévu pour avoir ce jeu de questions-réponses à la fin. Vous êtes normalement nombreux puisque vous êtes plus de 110 inscrits ce matin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, c'est très appréciable en tout cas d'avoir les retours, que ce soit sur le webinaire ou les questions pour construire ensemble. C'est des choses que vous n'êtes peut-être pas les seuls à vous poser comme questions. Donc, c'est parti. Pour la préface, comme je disais, j'aime bien agrémenter moi, mes réflexions autour de stats qui m'expliquent un petit peu réellement ce que nos utilisateurs pensent et font. Ici, j'en ai choisi 4 qui sont assez récentes. La première, c'est que 51% des entreprises utilisent du marketing automation aujourd'hui. Donc, dans cette étude, ils ont pris vraiment toutes les entreprises, que ce soit des individuels jusqu'à des grands groupes. Quand on creuse, on remarque qu'essentiellement, ce sont des grands groupes ETI et PME. Mais j'aime bien cette idée de se dire qu'il y a une entreprise sur 2 en France qui utilise du marketing automation. Marketing automation, on entend vraiment un logiciel marketing automation avec du tracking et de l'envoi de messages personnalisés. On exclut tout ce qui est emailing automatisé avec une séquence comme un Mailjet, Mailchimp ou Sendinblue peut faire. C'est intéressant parce que ce n'est pas les mêmes engagements en termes de création de campagne et de l'équipe marketing. Autre chose qui est intéressant à corréler, c'est que 61% des entreprises déclarent que le processus de mise en place du marketing automation a été difficile. Et oui, pour le coup, c'est un vrai travail. C'est bien d'être souvent accompagné, soit par l'éditeur s'ils peuvent le faire, soit par une agence en externe, soit par des personnes qui ont déjà mis en place du marketing automation. Car vous le savez, pour ceux qui l'ont mis en place, c'est quand même du travail. Des fois, il faut travailler avec l'IT pour valider une synchronisation avec son CRM. Il faut valider avec le légal parce que les datas, elles vont quand même aller dans des bases communicants et dans ce cas-là, il y a des règles, hein, que ce soit le RGPD, etc. Quand on prend des logiciels qui sont peut-être pas français, où est-ce que ce sont hébergés. Enfin, on peut vite se retrouver avec des contraintes qu'on n'avait pas imaginées, au-delà des contraintes qui sont déjà certaines, de la stratégie de marketing à traduire en une stratégie de marketing automation avec différentes campagnes en fonction de mes cibles, etc. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur cette partie-là, comment moi, je vais essayer de mon humble méthodologie pouvoir vous aider
pour définir une méthodologie assez simple et essayer, qu'il y ait un peu moins de 61% des entreprises qui disent que ça a été difficile, même si c'est quand même du boulot, il ne faut pas le négliger, la mise en place. Cependant, positif, ok, ça peut être laborieux, ça peut être long, mais derrière, les résultats sont là, et en tout cas, ces chiffres-là en parlent. 77% ont vu le nombre de conversions augmenter et 80% des utilisateurs ont vu le nombre de prospects augmenter. Donc, j'ai vu d'autres stats aussi sur de la fidélisation qui sont très bons. Moi, je voulais vous partager ces stats-là parce que ça montre en tout cas que globalement, pas tout le monde est équipé, c'est peut-être difficile de se lancer et il y a des outils, des personnes qui peuvent vous accompagner. Et derrière, eh bien, ça fonctionne quand c'est bien mis en place. C'est la bonne nouvelle quand même. Deuxième partie de ma préface, c'est rapidement comment je crée des bonnes campagnes de marketing automation pour performer. Il y a cette notion de récupérer de la data du prospect. On parle de marketing automation. Si on parle aussi d'inbound marketing, hein, c'est quelque chose que souvent tout le monde connaît aujourd'hui. Si je le traduis, c'est je donne quelque chose en échange de votre donnée pour communiquer avec vous. Je donne un bon d'achat, je donne un essai gratuit, je donne un livre blanc, je donne ces webinaires aujourd'hui par exemple, je donne des réductions, etc. En échange, vous m'avez bien laissé gentiment et votre consentement pour me partager vos coordonnées, pour vous puissiez vous inscrire et potentiellement demain garder le contact. Une fois que j'ai cette donnée de mes contacts, je vais analyser leur comportement. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que quand je décide de communiquer avec eux, ils sont OK? Ils continuent d'ouvrir mes emails, ils interagissent. Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est irrégulier? Est-ce que c'est pas du tout? Je vais pouvoir, en fonction de ce comportement-là, leur proposer des messages, des contenus qui conviennent. Évidemment, si des personnes sont prêtes à la communication, vos campagnes vous permettront d'avancer. Pensez aussi à l'inverse, des personnes qui ne répondent pas, eh bien, on lâche du lest, hein, autant d'un point de vue consentement légal que éthique marketing. Une fois que j'ai fait ça, je crée mes campagnes marketing automation. Je suis les KPI et j'ajuste. Ajuster, c'est vraiment important. On le verra. Je sais que c'est difficile pour certains parce que soit on ne maîtrise pas la notion d'analyse des rapports, des KPI dans son outil, soit on n'a pas le temps. On nous demande de faire et pas forcément d'analyser, mais on sait que ô combien c'est important de se poser et de savoir à quel moment dans ma campagne ça fonctionne ou ça fonctionne moins. Voilà pour cette préface, cette introduction. Rentrons dans le vif du sujet. Ce sont 4 étapes pour moi qui sont nécessaires et importantes de travailler, d'écrire pour créer ces campagnes, ces scénarios de marketing automation. Première étape, et comme je vous disais, c'est du pure marketing, c'est je choisis ma cible, mon persona, mon segment, mais je choisis ma cible de ma campagne. Qui est-ce que je cible? Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont toutes les personnes qui ont acheté un véhicule il y a moins de 2 ans dans ma concession? Est-ce que ce sont tous les personnes qui ont acheté sur mon site en taille 8 ans? Et dans ce cas-là, je peux continuer avec du 9 l'année prochaine. Peu importe, mais qui je cible précisément? En fonction de ça, quel est mon objectif? En fonction de ça, quelles sont les étapes de mon parcours, hein, en fonction de ma cible, de mon objectif, quelles sont toutes les étapes? Et derrière, une fois que j'ai mes étapes, on va le voir, je crée mes contenus et mes messages à adresser. Pour toutes ces étapes-là, en général, ça va dépendre de la taille de la campagne, mais j'aime bien dire que c'est en moyenne une grosse demi-journée à travailler. La méthodologie maintenant. On l'a vu, première étape, je choisis ma cible. À qui je m'adresse, à quel segment. Deuxième chose, je définis mon objectif. Là, vraiment, pensez objectif de ma campagne. C'est quoi mon gros objectif? Et derrière, quelle est l'action ultime que vous souhaitez que votre contact fasse à la fin de ma campagne? Je veux qu'il fasse une démonstration avec un de mes commerciaux. Je veux qu'il fasse un achat directement. Je veux qu'il télécharge un guide. Je veux simplement qu'il ouvre mon email parce qu'aujourd'hui, c'est une information à mon email sur une maintenance. Peu importe. Mais vraiment, définissez un objectif très clair, très précis et assez simple parce que plus vos campagnes seront claires, précises, concises, plus ce sera simple de les modifier, de les adapter potentiellement. Ça, c'est le conseil. Troisième étape, les étapes du parcours.
les conditions et les actions qui amènent vos contacts à chaque étape suivante. On va le voir avec un joli dessin qui va se mettre à côté, ce sera d'autant plus concret. Et dernière étape, comme on l'a vu, les contenus, les messages à adresser. Là-dessus, soit vous avez des choses qui sont faites dans vos logiciels, soit outre logiciel. Donc, par exemple, des formulaires, ça peut être des formulaires directement dans votre logiciel, mais ça peut être aussi des formulaires d'un autre outil ou sur votre site directement. Pareil pour les pages d'atterrissage, les landing pages. Les emails, généralement, c'est dans l'outil, des pop-in, des SMS, des push sur les réseaux et du contenu dynamique aussi. Posez-vous la question de peut-être où sont, déjà, ça c'est une question à part entière, de où sont vos cibles, quels sont leurs moyens de communication préférés, et à partir de là, vous pourrez jouer, prendre dans ce panier les différents contenus et jouer en fonction dans le parcours. Voilà comment ça se traduit. J'ai ma cible. Donc, je ne sais pas si on prend un exemple ici, mais après je ferai un exemple concret, mais la cible pourrait être tous vos prospects, tous vos prospects, enfin même toute votre base de données, on va commencer simple. Est-ce que l'objectif ultime, c'est de faire un achat, de présenter votre nouvelle gamme, un nouveau logiciel, peu importe? Derrière, vous allez vous poser une question, c'est une condition. C'est-à-dire que ma cible, si je prends tous mes prospects de mon produit A, la condition, est-ce qu'ils ont acheté mon produit B? Oui ou non. En fonction, je ne vais peut-être pas communiquer de la même manière. C'est un exemple. Derrière, pareil, en fonction, si j'ai envoyé un email, qu'est-ce qu'il a fait de cet email? Est-ce qu'il l'a ouvert, pas ouvert, cliqué, pas cliqué? Ok, il aurait cliqué si c'était ça ma condition. Et derrière, baf, mon objectif ultime, c'était simplement qu'il clique dans l'email et que ça le renvoie sur un consentement, par exemple. Je donne plein d'exemples parce que vraiment, ça peut être approprié pour beaucoup, beaucoup d'objectifs. Et l'important, ça va être de définir votre objectif de base et de s'y tenir. De l'autre côté, des fois, la personne ne répond pas favorablement à la condition, à un micro-objectif dans ma campagne. Et dans ce cas-là, c'est pareil, je continue. Je propose des actions différentes, je me repose la question. Je peux aussi jouer avec des délais de heures, jours, mois et même années. Ça s'est vu sur des cycles de décision qui sont longs. Ça, c'est pareil, je fais un petit point sur la durée des communications et la durée de votre campagne. Essayez en amont d'aller, si vous êtes en B2B, interroger vos équipes commerciales, par exemple, pour la durée du cycle de vente. Si vous êtes un e-commerce, vous avez en moyenne le temps de conversion. Essayez de jouer avec ça et après de faire des tests si vous ne le savez pas. Par exemple, peut-être qu'à la suite de ce webinaire, je vais vous contacter directement dans l'après-midi et peut-être je vais me rendre compte que c'est trop tôt. Demain, au prochain, j'essayerai le lendemain et peut-être après 3 jours. Vraiment, il faut arriver à se réajuster et reprendre les stats que vous avez déjà sur les cycles de décision de vos prospects et clients. Donc, voilà comment on articule. Voilà la méthodologie. Pour moi, elle est assez simplifiée ici et je pense que pour démarrer, c'est vraiment important de s'y tenir. La cible, l'objectif, les étapes et mes contenus à créer. Si je vous montre en exemple concret ce que ça donne. Je prends un exemple d'un scénario qui soit la suite d'un événement. Donc, typiquement, ce webinaire aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ça parce que je me dis que vous êtes tous dans ce cas-là et que vous allez forcément comprendre, en tout cas, cet exemple. Et dans l'objectif, moi, aujourd'hui, en qualité de directrice commerciale, quand je fais un webinaire, mon objectif ultime, c'est qu'il y ait des personnes dans mon audience qui soient, du coup, en train de chercher un logiciel ou en train de s'informer pour peut-être soit s'équiper, soit renouveler un équipement différent ou en parler et de se dire, OK, Sophie, moi, j'aime bien ce qu'elle m'a dit aujourd'hui, ça me parle, je suis en confiance. Le logiciel, là, ça me semble bien, je peux aller voir sur le site, etc. Je souhaite avoir une démonstration avec un expert métier chez eux pour pouvoir savoir un petit peu plus sur le logiciel. Ça marche pour n'importe quel secteur, mais en tout cas, pensez à ce scénario qui est post-événement. Ça peut être aussi pour des événements, maintenant des salons en physique, peut-être que vous reprenez un petit peu les salons en physique, des webinaires ou des conférences que vous pourriez animer. Ici, ma cible, ce sont vous. Alors essentiellement, vous êtes des responsables marketing, prospects. Je sais que j'ai des utilisateurs et
et c'est très chouette aussi d'avoir des personnes qui continuent de s'informer. Mais voilà, mon cœur de cible, c'est celui-là. Il faut bien choisir, il faut trancher. Si vous voulez aller plus loin en fonction de vos secteurs, des fois, vous allez travailler vos personas. On va vous partager la méthodologie. Il y a un kit aussi pour créer ces personas. Il sera partagé. N'hésitez pas si vous avez fait ce travail. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas aussi à le faire avec une agence spécialisée. On sait que ça peut avoir une grande valeur de savoir à qui on parle, qui on s'adresse, de donner des idées pour les contenus que vous créez. Ici, mon segment, ce sont tous mes inscrits au webinar. On utilise une plateforme de webinar qui s'appelle Livestorm. On aurait très bien pu utiliser GoToWebinar, on importe. Il y a des synchronisations qui sont faites avec les logiciels de marketing automation et qui vont nous offrir des données et des segmentations possibles. Donc ça, c'est le petit aparté qui est chouette si demain, vous voulez faire des scénarios webinar. Mon objectif, comme je vous l'ai dit, honnêtement, ce serait idéal que parmi vous, il y ait des personnes qui soient intéressées pour avoir une démonstration et demain, que cette démonstration convienne et que vous puissiez être utilisateur et rejoindre les utilisateurs webmécaniques. Ceci étant, il y a d'autres objectifs comme de la notoriété, montrer que Webmécanique est expert aussi sur ce sujet, etc., qui sont non négligeables. Ceci étant, posez-vous, vous, l'objectif que vous voulez quand vous faites une campagne de marketing automation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les étapes du parcours. Ici, moi, je vais vouloir savoir si vous avez participé ou non, puisque des personnes qui ne sont pas là vont peut-être avoir un replay, ou ont eu un empêchement, ou ont oublié, ou n'ont pas souhaité participer finalement. En fonction de ces résultats, je vais vous proposer une demande de démo ou des contenus complémentaires, type le replay du webinaire, type un guide, type une méthodologie. C'est tout ce que je souhaite donner. Derrière, maintenant que je sais tout ça, je vais la dessiner et je me poserai la question de tous les contenus et les messages à adresser et à créer. Ici, ce sont ceux-là, on va le voir par la suite, on y reviendra à la fin, mais j'ai toute cette liste-là d'un formulaire, une landing page, 2 emails et un contenu dynamique sur une page d'atterrissage à créer. Au moins, je sais, avant de me lancer, à qui, potentiellement dans mon équipe, je vais avoir à faire du travail. Peut-être que j'ai une vidéo à monter. Dans ce cas-là, waouh, en fait, c'est du boulot, cette campagne, mais j'y crois. Peut-être que j'ai simplement 2 emails et dans ce cas-là, je peux la faire assez rapidement et en autonomie. En tout cas, de poser sur papier toutes ces étapes-là vous permet aussi de savoir la quantité de travail que vous aurez à faire pour votre campagne. Donc, comment ça se dessine? Voilà, ma cible, ce sont mes inscrits au webinar, à vous, aujourd'hui présents, et je vous en remercie. Mon objectif ultime, je vous l'ai dit, ce serait que vous ayez envie d'en savoir plus et de faire une démonstration avec une personne de l'équipe expert métier. Ensuite, mon parcours. Première question, vous êtes inscrit. Est-ce que vous êtes présent ou non? Vous avez été présent. Ok, c'est déjà très chouette. Maintenant, est-ce que vous avez été attentif à ce webinaire? On a décidé 70%, ça se discute. Aujourd'hui, c'est le taux que nous, on juge de taux d'attention élevé ou à l'inverse un petit peu plus faible. Vous avez eu un taux d'attention de plus de 70%, et bien vous recevrez un email vous invitant à faire une démonstration. Vous allez y répondre ou pas. En fonction du fait que vous n'ayez pas été présent, automatiquement, on vous envoie un email vous invitant à regarder le replay du webinaire. Parce que potentiellement, vous comprenez, ça peut être un empêchement. Il y a peut-être une non-volonté de le faire, et c'est comme ça, mais ça peut aussi être tout simplement un empêchement, et j'imagine que ces personnes-là seront contentes d'avoir cet email de replay. Idem pour les personnes qui ont eu un taux d'attention assez faible. On fait cadeau de la session de rattrapage. Et ensuite, je me pose la question, est-ce que les personnes sont allées voir ma landing page, donc ma page d'atterrissage avec ma vidéo de replay que je leur propose, donc dans mon email, est-ce que très concrètement, ils ont cliqué et qu'ils sont allés voir cette page? Je me pose cette question au bout de 5 jours parce que j'admets qu'ils n'ont peut-être pas le moment et que leur semaine est déjà fixée. Et puis, si c'est oui, eh bien dans ce cas-là, je me permets d'envoyer cet email commercial pour une démonstration, pour une proposition de ce cas pour une démo. Si la personne n'est pas venue, n'a pas cliqué dans mon email, dans ce cas-là, je vais la laisser tranquille et l'amener dans des campagnes dites de nurturing. Pensez-y, ce sont des campagnes type newsletter ou qui vont continuer d'informer sur les nouveautés, voilà,
surtout de l'entreprise et qui permettront de requalifier au fur et à mesure si on se rend compte à un moment donné que la personne d'un coup répond favorablement ou ouvre plus rapidement. Je vais pouvoir jouer avec du scoring par exemple et activer des communications un petit peu plus rapides. Voilà concrètement à quoi ressemble une campagne quand je la crée de A à Z. Maintenant, à vous de jouer. Promis, je ne vous fais pas faire ça tout de suite, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez pouvoir bénéficier de ce template. On va vous l'envoyer dans le chat. Comme je vous disais, c'est une URL, vous cliquez, ça va se télécharger directement sur votre ordinateur. Et vous pourrez réutiliser, c'est un PowerPoint, hein, donc soit vous l'utilisez vous avec votre équipe, soit vous l'imprimez et vous griffonnez dessus. Hein, il y a deux équipes en général. En tout cas, vous le voyez ici, j'ai ma cible, mon objectif, les étapes et mes contenus à créer. Une fois que vous avez posé ça, vous pouvez utiliser aussi cette deuxième partie du template pour directement dessiner votre campagne. Ça vous donne quelque chose qui est visuel en fonction des affinités. Des fois, on aime bien aussi avoir cette campagne qui soit posée pour la partager à son équipe ou même à soi-même, la regarder quelques jours plus tard, est-ce qu'on est OK? Et une fois que tout ça est fait, finalement, on la met dans son logiciel de marketing automation et sauf certains que j'ai pu entendre qui sont assez complexes, mais c'est assez simple finalement. Tout le gros travail, c'est ces questions ici de à qui je cible, de comment je crée mes contenus. Une fois que j'ai créé mes contenus, qu'est-ce que je mets dans mon contenu pour qu'ils soient impactants, c'est quoi l'objet de mon email, combien de call to action, à quel moment, est-ce que vous pouvez faire de l'A/B testing sur certains emails, certaines pages d'atterrissage. Et là, par contre, c'est un petit peu plus de travail et c'est ce que je vous disais au début. Le côté KPI, analyse, suivre, il est hyper clé. Et c'est ça qui doit vous prendre le plus de temps après avoir lancé votre projet de marketing automation. C'est de se fixer quelques heures par semaine, idéalement en fonction des ressources que vous avez. Ça, je suis consciente que tout le monde n'est pas égal là-dessus. Pour aller analyser vos campagnes, se dire, là, franchement, je comprends pas. Au bout de mon 3e email, il n'y a plus personne qui l'ouvre. Bon, peut-être qu'on en question, soit on n'en essaye que 2, soit on fait de l'A/B testing sur un objet différent, sur l'email d'avant, etc. Voilà. En tout cas, j'espère que vous pourrez utiliser ce template. En tout cas, je sais qu'il est bien utilisé en interne et chez nos clients. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser et à me faire vos retours sur des choses qui pourraient être utiles. Je vous remercie. Place à la session de questions-réponses. Je vais aller regarder si elles sont nombreuses et lesquelles sont-elles. En tout cas, je vous remercie déjà pour votre attention jusque-là. Du coup, j'ai parlé, j'ai pas répondu aux questions entre-temps. Je vais aller regarder maintenant. Juste petit aparté avant les questions, n'hésitez pas, si le format webinar en ligne vous plaît, on co-organise Automation Day qui aura lieu le 4 octobre. C'est un gros événement parce qu'en général, il y a plus de 1000 participants, des speakers de haut vol. On a des directions de la SNCF, de Free, de SFR, qui sont déjà venus présenter leurs conseils, leur expertise, plus des ateliers assez concrets l'après-midi. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à aller sur le site Automation Day et vous inscrire si ça vous intéresse. Et je vais regarder les questions. Alors, oui, il y a de nombreuses questions. Alors, je vois qu'on a déjà répondu à certaines. Un replay sera disponible, oui, pour avoir les sources des stats. Oui, absolument, vous les avez données, trop bien, merci. La présentation pourra être téléchargée en effet. Est-ce qu'on peut se connecter avec Sales Navigation? Est-ce que vous parlez de Sales Navigator via LinkedIn? Est-ce que la personne peut répondre après? Oui, d'accord, c'est ça. OK. Alors, pour le coup, il n'y a pas une connexion directe avec Sales Navigator. Nous, on a eu fait des campagnes avec Sales Navigator et en fait, on faisait un extract de la base et qu'on importait dans un segment et derrière, on continuait avec du marketing automation. Mais encore, il faudra regarder avec Zapier. Je peux peut-être regarder pour vous dire. En tout cas, regardez avec Zapier s'il y a une connexion. Ça fait déjà quelques mois et je sais que ça va très vite, Zapier, pour trouver des nouveaux
connexion, Zapier, Sales Navigator. Hop. Et bien, il semble qu'il... Non, c'est not yet available. Donc, vous voyez, c'est pas encore disponible. Mais en effet, ça va changer. Enfin, ça aidera la vie, en tout cas, des commerciaux B2B ou des stratégies, en tout cas, sales marketing automation. Hop. Alors, avez-vous des bases de données prospects qualifiées par fonction, par secteur, par taille d'entreprise? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant qu'éditeur de marketing automation, on va être un outil qui va permettre de communiquer avec vos bases de données que vous avez, qui vous appartiennent. Donc, ce que je disais tout à l'heure avec de l'inbound marketing, hein, soit c'est des personnes qui ont accepté de vous donner de la data parce que vous avez donné un guide, une remise, peu importe, soit c'est des bases que vous avez achetées finalement ou louées d'ailleurs, hein, c'est souvent le cas maintenant de louer pour avoir des données plus raisonnables. Mais nous, en aucun cas, et d'ailleurs tous les éditeurs, tous les éditeurs d'email, de marketing automation aussi, ne vous feront pas, ne vous vendront pas ou donneront pas des bases de données. Ceci étant, là, ce que vous dites, il faut bien les segmenter en fonction de leur fonction, s'ils sont prospects, clients, secteur d'activité, taille d'entreprise. Mais en général, cette segmentation, nous, on l'a fait une fois que les personnes nous ont déjà donné des données. Donc, je prends un formulaire. Dans mon formulaire de demande de démo, je vais pouvoir demander, par exemple, la taille de l'entreprise. Si vous, je ne sais pas dans quel secteur vous êtes, mais si vous êtes dans le B2B, vous vendez des machines-outils, vous pourriez très bien demander la fonction de la personne, le secteur d'activité de la personne, sa taille d'entreprise, etc. Mais ce sont des données que les gens vous donnent par consentement. Ce ne sont pas des données qu'on achète ou qu'on loue. Et encore une fois, vous pouvez le faire via d'autres des personnes qui les vendent. Ce n'est pas la fonction d'un logiciel de marketing. Avec quel CRM avez-vous développé des API? Alors, je réponds de deux façons. On a une API qui aujourd'hui est documentée et qui permet de se connecter avec n'importe quel autre outil qui a une API documentée et des développeurs. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, nous avons développé des connecteurs via API, en effet, qui sont des plugins maintenant complètement natifs avec de nombreux CRM. Alors, j'aime bien commencer par les CRM français parce que on apprécie avec lesquels on va pouvoir se connecter. Je pense à Yellowbox, Effici, Navivalto. Après, il y a les géants américains et classiques, hein, Salesforce, Zoho CRM, Pipeline, Drive. D'ailleurs, Pipeline, je parle de Webmécanique Pipeline, qui est notre CRM à nous qu'on a lancé en début janvier, qui est évidemment en connexion avec Webmécanique Automation. Mais vraiment, vous pouvez aller voir, on a de nombreux CRM qui sont connectés. Et encore une fois, l'API est ouverte qui permet de le faire. D'ailleurs, c'est quelque chose, sans parler de nous, forcément, pensez-y, moi j'aime bien le rappeler, mais c'est un vrai sujet, hein, la data. Quand un éditeur vous dit non, mais on a un connecteur natif, ça va être simple, ça peut ne pas être vrai. Hein. Il faut quand même se dire la vérité. Il y a une vraie gestion de la base de données qui est importante. Des fois, il y a des aspects légaux, mais des fois, tout simplement, de gestion de la donnée. C'est qui le plus fort? C'est le CRM, c'est le marketing automation. Est-ce que je veux synchroniser tout dans les deux sens? Est-ce que je veux juste en unilatéral? De quoi pour mes besoins marketing ai-je besoin? J'ai besoin du nom, du prénom, de l'email, mais peut-être que j'ai besoin aussi d'une table, on appelle ça des tables hein, dans les CRM, notamment quand on parle de table de données, qui soit sur un produit externe à mes bases et qu'il faut que je me connecte avec autre chose. Mais en fait, je m'en rends compte 6 mois après, c'est que je voulais faire une campagne marketing sur ce produit-là, mais j'ai pas la synchro. Il y a une vraie réflexion globale à avoir et à entamer avec votre éditeur ou avec votre agence ou avec votre intégrateur ou avec vous-même et votre service en interne si vous en avez. Bon, je me suis étalée, mais je trouve ça important. Hop. Alors, je regarde s'il y avait d'autres questions. N'hésitez pas. Alors, votre interface graphique permet-elle de créer différents supports? Email, newsletter, etc. Alors, oui, en gros, mais comme tout éditeur de marketing automation, nous avons en fait un email builder, on appelle ça un éditeur d'email intégré qui va vous permettre de créer votre email. Soit vous créez votre email
directement vous-même, soit vous avez des templates, des thèmes qui sont déjà prédéfinis, où vous pouvez du coup modifier. Soit, idéalement d'ailleurs, c'est d'intégrer vos propres thèmes à vos couleurs pour gagner du temps et pour que la charte graphique soit toujours respectée en fonction de qui va créer l'email. Et après, voilà, vous pouvez avoir un template mise à jour, un template newsletter, un template webinar, un template produit A, produit B, si ce n'est pas les mêmes marques, etc. Et au-delà de ces supports email, vous pouvez créer des SMS, vous pouvez créer des pop-in directement sur votre site, des notifications. Voilà. Et après, en fonction des éditeurs que vous rencontrerez, il y a d'autres formats de communication qui sont disponibles. Mais vérifiez en effet qu'il y ait bien quelque chose de facile en drag and drop WYSIWYG, on appelle ça aujourd'hui, pour le faire, parce que c'est quand même du boulot. Et vous l'avez vu hein, une fois qu'on a créé notre scénario, il y a quand même un peu de travail pour créer ces contenus. Alors, comment fait-on pour importer ces contacts de Webmécanique Pipeline? Eh bien, il y a deux solutions. Soit comme un CRM assez classique, vous avez une option de exporter vos contenus, et dans ce cas-là, vous exportez toute la liste de vos contacts et vous l'importez dans Webmécanique Automation dans un segment. Vous aurez appelé le segment CRM avec telle date, par exemple, si on est sur un segment dit statique. Et après, la bonne pratique, ça va être de faire une intégration via un plugin notamment natif, qui va permettre de dire « Je souhaite que tous mes nouveaux contacts de mon CRM rentrent dans mon marketing automation et derrière, qu'ils aillent dans telle campagne. » Donc, par exemple, et à l'inverse aussi. Pouvez-vous nous parler du scoring des actions de contact? Je peux en parler. Donc, le scoring des actions de contact, le scoring, j'aime bien dire que c'est une stratégie dans la stratégie de marketing. J'en ai pas trop parlé aujourd'hui, c'est vraiment plus avancé et ça pourrait faire l'objet d'un webinaire avancé à part entière. Le scoring, vous allez pouvoir ajouter ou enlever d'ailleurs des points en fonction de comportement ou de déclaratif d'un contact. Déclaratif, c'est je veux mettre des points supplémentaires s'il est client et des points inférieurs s'il est prospect. Ça peut être quelque chose. Et en fonction du comportement. Exemple, il ouvre un email, il clique dans un email, il participe à un webinar. Tout ce qui est comportemental, en fait, que l'outil va traquer, je vais pouvoir aussi ajouter des points. Ça, soit vous faites des points au niveau d'une campagne. Donc, tout à l'heure, on a vu nos parcours. Et bien, dans le parcours, par exemple, il a fait la demande de démonstration. J'aurais pu continuer. Rappelez-vous tout à l'heure, mon objectif ultime, c'était une demande de démo. Si derrière, moi, je peux mettre une autre condition, a fait la demande de démo, oui, alors je pourrais ajouter des points. Et à partir du moment où il a X points, donc admettons 20 points, eh bien, je vais mettre une action, je le pousse dans mon CRM. Comme ça, mon commercial, il a la demande de démo, plus le contact s'est créé dans mon CRM. Déjà, ça l'évite de créer le contact parce que du coup, il sera créé là-bas. Et il aura l'historique en disant, il a participé à tel webinaire, il a fait la demande de démo à telle heure, etc. Donc, ça, c'est un des avantages du scoring, mais c'est d'aller vraiment sur des niveaux de granularité qui sont plus importants. Le scoring, hein, j'aime bien dire qu'on le met quand on a déjà démarré du marketing automation, qui nous permet déjà d'affiner nos contacts, nos conversions. Et quand j'ai atteint un peu un plafond de verre en me disant, OK, OK, trop bien, j'ai des beaux taux, mais ça stagne, j'arrive pas à aller plus loin, je vais peut-être mettre du scoring pour dire, tous ceux qui ont plus de X points, je vais faire un email encore plus personnalisé pour voir si ça fonctionne. Après, ça peut être aussi pour des synchronisations, comme j'aimais bien l'exemple, on l'utilise souvent comme ça. Quand un contact, on le travaille de façon marketing, on lui dit, vas-y, fais... regarde, tu t'es inscrit à ma news, ok, je t'ajoute 10 points. Tu as ouvert ma news, je te rajoute 10 points, tu es à 20, etc. etc. Et une fois que tu as suffisamment de points, là, je te mets dans mon CRM, mais pas avant, parce que je ne veux pas polluer mon commercial. Voilà. Où trouver les plugins pour connecter Pipeline et Automation? Alors, actuellement, il est en finalisation de développement. Donc là, pour l'instant, il est en bêta, donc vous ne le trouverez pas en ligne. Ceci étant, si vous êtes utilisateur Pipeline ou utilisateur Automation et que vous voulez, on peut en discuter en direct. Et puis, à partir sur le premier trimestre, vous pourrez l'activer directement. Voilà. De toute façon, quand on a des clients, en l'occurrence, qui se connectent de Automation à Pipeline, vous avez tous un gestionnaire de compte puisque vous faites de l'automation.
Et donc, vous pouvez prendre du temps aussi avec lui pour en discuter et faire cette synchronisation. Merci pour toutes ces questions. N'hésitez pas encore, hein, je suis disponible. On avait dit jusqu'à 12h15. N'hésitez pas. Alors, dans le chat, je n'étais pas posé dans question pour que je les vois plus vite, mais je vois qu'on en a une question de Ahmad qui nous dit « Proposez-vous des solutions d'automatisation pour réseaux sociaux ?» Alors nous, non, on a fait le parti de rester un marketing automation généraliste. Après, il y a des solutions, ça dépend ce que vous appelez automatisation pour les réseaux sociaux. Si c'est pour automatiser les posts, par exemple, il y a des outils qui sont vraiment spécialisés là-dedans. On a voilà. Et après, on a certains concurrents qui utilisent directement un canal réseau social qui existe. Nous, le seul avec qui on peut le faire, parce que ma réponse a été assez non, mais on peut quand même un peu le faire, c'est avec Twitter notamment. On peut pusher un tweet dans notre campagne automatiquement et on peut aller remonter de la data de LinkedIn notamment. Et donc, en fonction de ce qu'on sait, on va pouvoir actionner d'autres actions, mais on ne peut pas faire un email, par exemple. C'est chouette. Merci en tout cas pour toutes vos questions et cette interaction. Hop. Je reste encore un peu là. Si vous en avez, n'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas à télécharger la méthodologie, plus Laurine qui est dans le chat, là, qui travaille à l'équipe marketing, vous redonne des liens. N'hésitez pas aussi, hein, ça fait partie de la démo mécanique de créer beaucoup de contenu à valeur qu'on espère ajouter. Donc n'hésitez pas à prendre tout ça si ça vous est utile. Et puis vous pouvez aussi m'ajouter sur LinkedIn si vous avez des questions a posteriori de l'événement sur le sujet marketing automation au sens large. Mais ça me plaît toujours d'échanger et de pouvoir discuter sur les sujets qui sont à nos quotidiens. Okay. Je note l'idée sur le webinaire scoring, parce qu'en effet, il y a de quoi faire. On pourrait le taguer en avancée, parce que je pense que c'est pas pour tout le monde, mais je suis assez d'accord qu'il y a de quoi parler. On en a un module de formation pour nos clients à part entière, donc je pense qu'on a de quoi le traduire et d'en faire un sujet à part entière. On note la recommandation, merci. Et merci à tous vos messages pour vos remerciements. C'était un plaisir de l'avoir préparé, de vous partager, et j'espère vraiment que ça pourra vous aider, que ce soit chez nous ou ailleurs. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous voulez prolonger les questions, vous m'écrivez sur LinkedIn, Sophie Panot, et vraiment avec plaisir, n'hésitez pas à poursuivre les discussions. Vous avez été nombreux, c'est vraiment un plaisir. Bonne journée à toutes et tous.